Sarah! Sarah, Pedro, répondez! Accélérez! Accélérez, Juan! Appelez la police! S'il vous plaît, que Sarah et mon frère aillent bien. Je ne me le pardonnerai jamais sinon. Ma fille. Oh, ma petite Paloma. Maman? Je suis prête à tout expliquer pour renouer avec toi, ma fille. Pourquoi es-tu partie sans me dire au revoir? Tu m'as abandonnée sans aucune explication. Tu m'as brisé le cœur. Pardonne-moi, ma chérie. Tu m'as fait tellement de mal. Papa et moi, on a dû s'en sortir tout seuls. Pourquoi ne pas vous asseoir pour discuter? Non. Toutes ces années, j'ai prié pour te revoir. Tu n'es même pas venu me voir une seule fois. Et je suis même allée chercher ta tombe. Mais maintenant que je te vois, je ne ressens qu'une grande douleur. Je n'en peux plus d'avoir cette rancune dans mon cœur. Je ne pense pas que je puisse te pardonner. Non, Non. non. Erwan, je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Bon, je pense qu'il vaut mieux que vous ne sortiez pas de la maison avant demain. Et nous devons absolument fermer la porte à clé. Attendez un moment, Modesto. Vous me faites peur. Et pourquoi il y a autant de gardiens dehors? Ce matin, avant de partir, Juan m'a demandé de sécuriser l'hacienda. Je ne l'avais jamais vu aussi inquiet. Je crois qu'il a peur pour la sécurité de chacun d'entre nous. Sarah. 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 Sarah, réveille-toi. Sarah, réveille-toi. Au secours! À l'aide! Sarah. Sarah, s'il te plaît, réveille-toi. Sarah, réveille-toi. Il y a tant de choses que j'ai besoin de t'expliquer. Tu sais très bien comment les gens se comportent ici. Ils me montraient du doigt. Ils parlaient de moi tout le temps. Je voulais juste te protéger, ma petite chérie. T'es protégée, toi. Tu m'as abandonnée à mon sort. Irma, ne fais plus de mal à ta fille. Va-t'en. C'est mieux pour tout le monde. Non, n'interviens pas, Salvador. C'est entre Paloma et moi. Ce sujet me concerne aussi. Tu veux que je te rappelle ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais la maîtresse de Severiano? Ne m'insulte pas, Salvador. Alors comment appellerais-tu cela? Tu étais sa maîtresse, point barre. Arrête, ne t'en mêle pas. Je m'en mêle, parce que c'est bien trop facile pour cette femme de réapparaître comme ça. Comme si de rien n'était. Tu es comme le verre d'une pomme pourrie. Tu viens ici jouer ta victime, tu cherches un pardon que tu ne mérites pas, parce que tout ce qui s'est passé est de ta faute. Tu veux jouer à qui est le coupable? Raconte à ta fille comment tu me traitais. Tu m'as chassé de la maison à cause de ta jalousie. J'étais dans mon droit. Tu m'as donné toutes les raisons de me méfier. Pendant que je travaillais, toi tu t'envoyais en l'air avec Severiano. Papa, taisez-vous tous les deux. Votre appel va être transféré. Vieil imbécile de Dante. Quand j'ai le plus besoin de lui, il est introuvable. Une fleur pour embellir votre après-midi? Ah, gamine, j'ai pas de temps à perdre avec tes trucs ringards. Oh ouais, il suffisait de nous dire non et on partait, hein. Qu'est-ce qu'elle fait ici dans l'allée, cette satanée bonne femme? Ce n'est pas nos affaires. We don't care. Salut Dulce. J'ai appris que tu allais faire une fête pour tes 15 ans. Alors je suis venue faire la paix.
Sérieusement, je veux pas avoir de problème avec toi. On peut être amis? Je ne te crois pas du tout. Je te le promets. J'ai compris que c'est toi que Brandon aime et que moi je tiens la chandelle. On oublie tout, ok? Tu peux compter sur moi pour tout ce que t'as besoin pour ta fête. À plus tard. Ça va pas? Quelle mouche l'a piqué? Je vais pas avaler ses balivernes. Elle veut être ton amie maintenant? Il y a quelque chose qui va pas? Plutôt, ouais. Je suis vraiment dégoûté, là. Mon père est retourné chez les Del Monte. Ne t'attire pas d'ennui. Laisse ton père faire ce qu'il veut. C'est bon, c'est un adulte. Ces salopards veulent vraiment tout m'enlever. Même mon père. Tu devrais partir. Tadeo fait ses devoirs et moi, je dois préparer des trucs pour demain. Est-ce que t'as reçu la notification de divorce? C'est moi qui l'ai demandé. Parce que je sais que ce que j'ai fait avec Tadeo n'était pas bien. Au moins, tu reconnais que tu as commis une erreur. J'aimerais bien que tu comprennes pourquoi je l'ai faite. Sarah! Pedro! Oh, Sarah, mon amour! Qui a fait ça? J'en sais rien, Juan. J'en sais rien. On a été interceptés sur la route. Des hommes en cagoule sont descendus. J'ai pas pu voir leur visage. Ils m'ont frappé et puis j'ai perdu connaissance. Je viens d'appeler une ambulance. La priorité, c'est Sarah. J'ai rien pu faire d'autre parce qu'ils ont volé la voiture. Et tout ça, c'est cet enfoiré d'Henri, j'en suis sûr. Henri est derrière tout ça. J'ai déjà des gens qui surveillent toutes les sorties. Utilisez le GPS de la voiture de Pedro. Ça ne va pas en rester là. Peu importe le prix à payer, je trouverai qui a fait ça. Sarah. Sarah, ma vie, pardonne-moi de ne pas être arrivé à temps. Je ne vais pas te laisser mourir. Dante, l'ambulance. Elle est encore loin. On ne peut plus attendre. On va prendre ma voiture. Dites à l'ambulance de nous retrouver en chemin. D'accord. Allons-y. Je ressens tant de douleur à l'idée qu'on puisse m'enlever mon fils. Toi et moi, nous allons divorcer. Mais Tadeo restera toujours ton enfant, peu importe ce que Pedro fera. Ah, ne prononce plus son nom. Pedro est la seule chose qui se pose entre toi et Tadeo. Et entre nous? Béa, battons-nous ensemble pour rester avec notre fils. Nous devrions reformer une famille. Une famille? Revenir ensemble, ce serait juste revenir à la même chose. Il y a trop de douleurs entre nous, de peur, de blessures qui vont rester ouvertes pendant longtemps. Mais je suis sûr que nous pouvons nous en sortir. Je veux m'en sortir toute seule. Béa, donne-moi une dernière chance. Je t'aime. Mais moi, pas, Cornelio. Simon? Mon amour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? J'ai vu ma mère. Comment ça s'est passé? C'était vraiment horrible. Je savais pas comment réagir. Je lui reprochais son abandon. Mon amour, c'est tout à fait légitime de te sentir en colère. On peut pas oublier du jour au lendemain autant de mensonges. Je ne l'ai même pas laissé parler. Je me sentais tellement confuse. Je voulais l'embrasser en même temps, m'éloigner d'elle. Mais mon amour, c'est normal. T'inquiète pas, ok? Ça va s'arranger. Vraiment, tout va s'arranger, ok? Je veux plus attendre, mon amour, pour nous marier. J'ai le pressentiment que tout s'arrangera une fois que tu seras ma femme. Même si les choses avec Juan ne marchent pas comme je le souhaite. Il veut pas comprendre que Sarah n'a seulement fait que nous nuire. Cesse de te battre contre Sarah. Je te jure que si tu te donnais une chance de la connaître, tu verrais que c'est une bonne personne et qu'elle a beaucoup souffert. Arrête, je l'ai virée de la maison. Mais pourquoi, Simon? Et c'est pas tout, tu sais. Je l'ai traînée dans la boue où elle mérite d'être.
Ça sent très mauvais. Juan ne répond toujours pas. Et pour Sarah et Pedro, on ne sait toujours rien. À coup sûr, ils sont sur la route et ils n'ont pas de signal. Et si j'allais les chercher avec la moto? Non, Matteo, il faut attendre. Surtout ne rien précipiter. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Je suis heureux que vous soyez revenu. On a besoin de vous ici. Rien n'est pareil quand vous n'êtes pas là. J'espère juste que Cornelio pourra le comprendre. Moi, pour mon fils, je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, j'aurai beau l'aider, il me rejettera. Il a trop de colère en lui. Aujourd'hui, Santa Catalina a besoin de moi et je dois respecter la promesse que j'ai faite à votre père. Ne vous inquiétez pas, Modesto. Nous avons aussi Juan pour veiller sur nous. On croit que Juan est indestructible, mais il ne l'est pas, Matteo. Lui aussi, il a le droit de tomber. Notre père lui a laissé une tâche très difficile. Tout serait plus facile si Sarah n'était pas là. Écoute, elle n'est pas responsable de tout ce qui se passe ici, d'accord? Et quand Juan apprendra ce que Simon lui a fait, il saura ce Oh, qu'il... ferme-la un peu. Pas un mot de plus. Qu'est-ce qu'il a fait à Sarah? Il l'a traînée hors de la maison. Quoi? Je ne peux pas croire ce que tu viens de dire. Comment tu peux faire ça, Sarah? Elle le méritait. Non, aucune femme ne mérite d'être traitée comme ça, Simon. C'est pas seulement ta sœur. C'est une femme comme moi. Non, ce n'est pas une femme comme toi, Paloma, et encore moins ma sœur. Mais pourquoi personne ne le comprend? Ma mère, que je croyais morte, est revenue dans ma vie. Mais même avec toute la haine que je lui porte, je ne lui souhaiterais pas de mal, Simon. Ce sont deux choses complètement différentes, mais comprends-le bien, Paloma. Je ne pourrai jamais comprendre que l'homme que j'aime puisse blesser une autre femme, qui qu'elle soit. Elle et sa mère nous ont fait beaucoup de mal. Je suis vraiment très déçue par toi, Simon. Si tu es violent avec une femme, tu l'es avec toutes. Je ne sais pas si notre relation va fonctionner en sachant cela. Paloma! Paloma, ne pars pas! Paloma! Sarah a été attaquée. Elle est gravement blessée. Qui, Sarah? Sarah, notre sœur? Sarah? Qu'est-ce que tu veux, Déborah? Seulement t'aider. Mais il y a des choses que tu vas devoir bien comprendre. Comme quoi? Pour te rapprocher de ta fille, celui que tu dois conquérir, c'est Simon Del Monte. Je ne veux plus rien savoir sur les Del Monte. J'espère que Severiano se retourne dans sa tombe. Garde tes paroles de rancœur pour ceux qui les méritent, ma chère. Simon est un garçon extraordinaire, le meilleur de tous les Del Monte. Il a de l'empathie, il est aimable, rien à voir avec son père. Tu savais qu'il était psychologue? C'est un très bon parti. Et tu peux me croire, c'est un gentleman. Il traite les femmes comme des reines. C'est pour ça que je te conseille de te rapprocher de lui. Avec son amour, il peut influencer Paloma pour résoudre vos problèmes. Et donc, au nom de l'amour, lui va te soutenir. Parce que, grâce à l'amour, tout se pardonne. Je ne te crois pas. Bon, eh bien alors, fais ce que tu veux, Irma. Au final, ce n'est pas moi qui cherche à récupérer ma fille. Et où est-ce que je peux trouver Simon? À l'Hacienda. Les petits garçons Del Monte sont tellement seuls. Ah, enfin, j'ai de tes nouvelles. J'ai essayé de t'appeler. Sarah va très mal. Cet enfoiré d'Henri l'a attaqué. Qu'est-il arrivé à ma fille, Dante? Elle est en train de mourir. De mourir. Sarah est en train de mourir. Sarah, mon amour, résiste. Je t'aime. Reste avec moi. Sarah, résiste. J'ai besoin de toi. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas passer.
Docteur, ça va aller? Pour l'instant, je préfère ne pas donner de diagnostic prématuré. Les examens ont montré une augmentation de la pression intracrânienne et des lésions hépatiques dues à un traumatisme. Je vous en supplie, faites tout ce qui est nécessaire pour la sauver. Elle ne peut pas mourir. Nous ferons de notre mieux. Nous devons rester unis pour Sarah, Pedro. Oui. Pour ça. Non, non, ma fille ne peut pas mourir. Dis-moi que tout ça n'est pas vrai. Elle est enfin à l'hôpital, mais elle va très mal. Dans quel hôpital? Je t'en supplie, dis-le-moi, Dante. Je dois absolument voir ma fille. Je viens d'envoyer un chauffeur te chercher. Ta place est près d'elle. Sarah va très mal et elle pourrait mourir. Pourquoi êtes-vous revenu avant la fin du congrès? Après ce qui s'est passé avec Henry, Sarah est devenue très anxieuse. Elle voulait pas rester jusqu'à la fin. Je culpabilise à mort. Je suis sûr qu'Henry est derrière tout ça. Il a voulu se venger de nous tous, de moi. S'il est impliqué, il devra en assumer toutes les conséquences. Et il le paiera. Ça va pas en rester là. Pour Sarah, je pourrais... Ah! Juan, calme-toi. Moi aussi, je suis sûr que c'était Henry. Mais pour l'instant, on n'a pas les preuves pour pouvoir le dénoncer. J'ai reçu le message vocal d'une femme qui me demandait de saluer Sarah. Mais c'était comme un avertissement. La voix d'une femme, tu dis, mais... Comment? Sarah a totalement ridiculisé Henry au congrès. Moi, je suis allé le frapper dans son bureau. Qui d'autre ça pourrait être? Je vais laisser les autorités mener leurs investigations, mais je ne vais pas rester les bras croisés. Tu n'aurais jamais dû rendre publique ta relation avec Sarah. Maintenant, Henry a profité de la situation. Tu sais que notre père n'a jamais eu confiance en lui. Oui, je sais, Pedro. Ne me le répète plus. J'ai juste peur de perdre la femme que j'aime. Oxygène. Pince. Le seul qui possède mon cœur, c'est toi. Je t'aime, Sarah. Docteur, elle fait une chute. La patiente tombe en arrêt cardiaque. Chariot rouge. J'ai besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire. Ne sois pas hypocrite, Sarah. Ne fais pas semblant de t'intéresser à nous. Sors d'ici. Gel, s'il vous plaît. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Chargez. 1. Je m'en fous d'aller en prison. Si je suis sûr de ne plus jamais te voir, je te hais, Sarah. 2. Eh bien, pour moi, tu es comme ma sœur. Dégagez. Dégagez. Comment va ma fiancée? Tout va bien? Je ne peux pas vous donner d'informations. C'est le médecin qui doit le faire. Vous devez être content de voir jusqu'où vous avez emmené ma fille. Jusqu'à la mort. Je vous jure que si quelque chose lui arrive, vous n'éviterez pas la prison. Vous avez organisé tout ça pour lui voler son héritage. Mais vous ne vous en sortirez pas comme ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes tout aussi inquiets. Je n'ai aucune intention de me calmer. Ma fille est en train de mourir. Et tout ça, c'est de votre faute à vous. Les adoptés Del Monte. Taisez-vous, sinon ils vous vireront. Qu'ils n'essayent même pas. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir vu ma fille. Mais quel hasard que tu l'aies envoyée à ce congrès, hein? Si ma fille meurt,
Je te tue, Juan Del Monte! Simon, j'ai besoin que tu signes des documents au nom de Juan. C'est urgent. C'est le devis pour les nouveaux fertilisants. J'espère que cette fois, personne ne voudra changer de fournisseur. Ou que personne n'essaye de les manipuler pour affecter la récolte. Nous porterons plainte contre toute personne responsable de la manipulation des fertilisants. Cette plainte devrait déjà être déposée. Mais vu que Juan joue au protecteur avec sa petite amie... Juliette, ils ont attaqué Sarah sur la route. Elle est gravement blessée et elle pourrait mourir. Elle est stable. Nous la garderons en observation aussi longtemps que nous le jugerons nécessaire. Terminons la suture, s'il vous plaît. Je vais donner des nouvelles à la famille. Docteur, comment va ma fille? C'est un miracle qu'elle soit vivante. Nous avons eu des complications pendant l'intervention. Son état est enfin stable, mais sa vie est toujours en danger. Je vous supplie de faire de votre mieux, peu importe le prix. S'il est nécessaire de la transférer à l'étranger, nous le ferons. Les chocs qu'elle a reçus ont provoqué une hémorragie interne. Tout est sous contrôle. Cependant, elle doit rester en observation, car l'inflammation cérébrale continue. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma petite fille. C'est la seule chose que j'ai dans ma vie. Je ne veux pas la perdre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, madame. S'il vous plaît, accompagnez-moi. Infirmière, s'il vous plaît. Dites-moi. J'ai besoin de voir Sarah, s'il vous plaît. Ça ne sera que quelques minutes, je vous en supplie. Venez. Merci. Je reviens tout de suite. Où avez-vous passé toute la sainte journée, Berta Perfecta? Mais madame, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Ah! Oui, vous avez raison. Je ne sais pas où j'ai la tête, j'oublie tout le temps. Oui, tout le temps, madame. Et alors? Qu'avez-vous fait pendant votre journée de repos? Vous êtes allé manger une glace? Aller au cinéma ou au parc? Je suis allée voir mon ami Modesto, qui, par ailleurs, est déjà revenu vivre dans la propriété des Del Monte. C'était évident. Il n'allait pas se priver de tout ce confort. Cette propriété est un palais digne de princesses comme mes filles. Moi, je pense que vos filles doivent pouvoir décider avec qui elles veulent se marier. Parfois, madame, les princes et les palais ne sont pas comme dans les contes de fées. Qu'en savez-vous, vous? Vous feriez mieux de me préparer un thé, car je suis plongée. Vous voyez où je suis plongée? Dans une mer de désespoir. Non. Attendez, dites-moi. Que vous arrive-t-il? Mon amie Debbie, elle a un amant. Oh, un autre? Oh, ça ne lui a pas suffi avec Monsieur Chavita? Oh, elle est insatiable, celle-là. Je dis ça, mais je n'en sais rien. Je ne lui ai pas encore demandé parce que vous savez que je suis très discrète. En parlant d'indiscrétion, j'ai été témoin d'une réunion entre mère et fille. Oh, très émouvante. Et en même temps, terrible. Entre qui? Mais je n'ai pas bien compris. La mère de la fille de Monsieur Chavita est revenue. La mère de Paloma? Oh, mais Berta, mais non! Elle est morte et enterrée depuis longtemps! C'est là que tu m'as envoyé, Rosa. Dans la tombe. Sarah, je suis désolé, tout ça est de ma faute. Je n'ai jamais pensé que mon amour pour toi te causerait tant de mal. La seule chose que je veux te montrer, c'est que tu as fait de moi un homme meilleur en m'acceptant à tes côtés. L'amour ne devrait pas attirer autant de haine. Et pourtant, tu es ici, à te battre entre la vie et la mort. Parce que j'ai pas su te protéger.
Je ne leur permettrai pas de te blesser à nouveau. Même si pour ça, je dois renoncer à toi. Ça ne va pas bien dans ta tête, non? Je ne t'ai envoyé absolument nulle part. Et même si je l'avais fait... Tu veux en parler devant cette dame? Ou tu préfères le faire seul à seul? Vous êtes la femme qui a rencontré sa fille au Doloridos? Irma, sors de chez moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Rosa, une amitié comme la tienne ne s'oublie pas. Tant de trahison avec Adela, avec Catalina et avec moi. Bertha, sortez, s'il vous plaît. Vite, allez. Écoute, je ne sais pas ce que tu cherches, mais tu n'es pas la bienvenue chez moi. Je suis en train de faire la visite des 7 maisons. Je vois qu'en effet, tu es resté avec Prospero finalement, et que tu ne l'as pas laissé pour Severiano. Ne dis pas de bêtises. Des bêtises? Parce que Prospero ne sait pas que tu as été la maîtresse de Severiano del Monte? Fille, Hein? tu ne devais pas retourner travailler? Non, papa, non. Monsieur Pérez m'a donné l'après-midi parce qu'il devait sécuriser l'entrée de la propriété. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Vraiment? Sécurisé? Ils n'ont pas eu à faire ça depuis très longtemps. Le patron Severiano, il n'aimait pas se sentir espionné. Je sais. Allez savoir ce qu'il trafique encore. Et toi, imbécile, tu ferais mieux de faire tes devoirs. Non, ça va, chef. Dis-moi, Modesto est déjà retourné à l'hacienda? Bah oui, papa, mais je sens qu'il est nerveux, comme si quelque chose de mal se passait. Belle maman, il n'y a vraiment pas moyen d'acheter un lave-vaisselle? Ma fille, ça coûte une fortune, ça. Vraiment, ça me tue de devoir faire la vaisselle. Ah, moi j'adore ça. Sors de chez moi, espèce de vipère! Je ne vais pas me laisser insulter quand la seule qui devrait rougir, c'est toi! Tu es restée la même menteuse qui essaie de tout couvrir en jouant les idiotes. C'est toi qui as dit à Chavita que j'étais la maîtresse de Severiano. Tu l'as fait par jalousie, pour te venger du fait qu'il ne t'ait jamais prise au sérieux. Que sais-tu de ce qui s'est passé entre Severiano et moi? Parce que tu es une arriviste comme on n'en fait plus jamais. Tu as oublié que tu allais pleurer devant Catalina pour qu'elle te prête de l'argent. Oh, tais-toi donc! Et ensuite, tu remboursais la somme à Severiano avec tes caresses ridicules. Ferme-la! Ne me provoque pas, parce que je suis capable de... De quoi, Rosa? De me voler Chavita comme tu l'as fait avec Lorenzo, le mari d'Adela? Ou comme tu l'as fait en trahissant ton amie Catalina, en te mettant dans le lit de son mari? Je vais faire comme toi, qui m'avais dénoncé auprès de Chavita et de tout le village. Et j'irai dire à Prospero que tu as été la maîtresse de Severiano del Monte. Maintenant, tais-toi, ou je perds le contrôle. Je dirai tout ce que je sais. Ton mari, tes filles et tout le monde. Ils sauront que tu n'es qu'une traînée sous tes airs de princesse. Sors de ma maison! Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de ne pas sortir de l'hacienda, nous sommes tous en danger. Les gardes du corps sont là. Hors de question de laisser Sarah toute seule ici. Comment va-t-elle? Un peu mieux, mais elle n'est pas encore sauvée. Il ne faut pas qu'elle meure. Je trouverai celui qui a fait ça. Lucas, retournez au domaine et ne sortez pas. Écoutez-moi. Sarah est la victime de nous tous depuis son arrivée. Elle cherchait notre amour et c'est la mort qu'elle a failli trouver. Je comprends ce que tu ressens. Même si j'ai du mal avec Sarah, ce qui lui arrive m'attriste. Mais attends, nous, on n'a rien à voir avec tout ça, ok? Ce n'est pas vrai, Matteo. Nous aussi, nous l'avons blessé. Je pense qu'il est temps que Juan sache ce que Simon lui a fait. Simon, la nuit dernière, est devenu fou. Il a expulsé Sarah de la propriété. Alors qu'il pleuvait, il l'a jetée dans la boue. Patron, aidez Juan et Sarah à faire triompher leur amour. Je sais que vous aimeriez les voir heureux. De là-haut, protégez les garçons. Et en passant, jetez aussi un œil sur mon Cornelio afin qu'il contrôle sa haine. Il est très en colère contre moi parce que je suis revenu à l'hacienda. Mais j'ai besoin de me sentir utile.
Comment Simon a-t-il osé faire ça à Sarah? Là, il est allé trop loin. Simon commence vraiment à m'inquiéter. Bon, il faudrait écouter la version de Simon, non? Il n'y a pas d'excuse valable lorsqu'on est violent envers une femme. J'avais promis à Sarah de ne rien te dire. Tu devais me le dire, Lucas. Je ne te pardonnerai pas de n'avoir rien dit. Simon est mon frère, et je l'aime également. Mais ce qu'il a fait à Sarah est indéfendable. Et à l'avenir, personne ne lui fera de mal. Évidemment que non! Personne ne touchera Sarah, sinon il aura affaire à moi. Attends, non, Juan! Juan, où tu vas? Sarah a besoin de toi ici. Simon va payer pour tout ce qu'il a fait à Sarah. Et si l'un d'entre vous le prévient que je vais le trouver, je ne lui pardonnerai jamais. Mais, Juan, non... Tu n'aurais rien dû dire, Lucas. Si quelque chose arrive, ce sera de ta faute. Bonsoir. Chavita. J'ai besoin de te parler. Tu lis dans mes pensées, mon ami. Moi aussi, j'ai besoin de te parler. Je suis complètement rincé, Chavita. Je ne sais plus quoi faire avec ma famille. Ah, j'imagine. Tu as fait une erreur en t'embrouillant avec Déborah. Même moi, je suis sorti gêné. Chavita. En quoi ai-je échoué? J'ai tout donné à ma famille, tout. L'amour, l'argent. Peut-être que ce que tu ne leur as pas donné, c'est du temps. Je ne suis pas là pour te donner des conseils. Mais lorsque tu es occupé par d'autres choses et que tu délaisses ta famille, les conséquences sont toujours terribles. Personnellement, je me suis consacré à mon commerce afin que ma fille ne manque de rien. Et tu vois, cela nous a éloignés. Parce que je n'avais jamais le temps d'être avec elle. Oui. Oui, tu sais, j'ai vécu la même chose avec mes filles. Ah oui? Je suis tombé dans le piège de l'argent. En faisant croître mon entreprise, en recherchant des clients, en me développant. Mais tu as aussi beaucoup gagné. Tu es devenu le producteur de textiles le plus important de toute la région. Oui, Chavita, mais à quoi ça sert d'être le roi du pancho? À quoi? À quoi? Je n'ai pas le soutien de ma femme, et encore moins celui de mes filles. Et pour couronner le tout, je suis un traître. Un menteur. Un maudit infidèle. Ouvre vite. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais cette tête? Il vaut mieux que j'annule la fête d'anniversaire pour mes 15 ans et que je retourne aux États-Unis. Quoi? Non. Comment peux-tu penser à annuler ta fête? Nous allons la faire, nous. Même si ça veut dire que chacun paye sa part, pas vrai? Ah, et pour la décoration de table, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, tu vois? Oui, Dulce, on va faire la fête. Tu ne vas pas repartir, hein? Regarde, ma mère a déjà accepté de t'acheter les chaussures de bal. Et tu sais quoi? J'ai une belle robe pour toi pour l'occasion, ok? Je participerai si je peux. Enfin, si Brian me donne de l'argent. Salut la famille. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant, mon chéri? Un malheur s'est produit. Ils ont tenté de tuer Pedro et Sarah. Elle se trouve gravement blessée à l'hôpital. Que Dieu soit avec elle. Jessica et Alondra savent déjà que je suis l'amant de Déborah. Mais c'est bon. Ça suffit, Chavita, je veux en finir avec ça. Imagine-toi que j'ai fait croire à Rosa que nous étions ruinés, afin de fermer le magasin et en finir avec cette histoire d'association avec Déborah. Et voilà, ça n'a pas marché. Et l'autre là? Cette Déborah, elle vient encore chez moi et j'ai la trouille que Rosa découvre toute la vérité. La trouille. Oui, je te comprends. Nous sommes des hommes élevés à l'ancienne. Nous avons du mal à reconnaître nos erreurs. Exact. Mais il n'est jamais trop tard pour changer, mon ami. Exact. Il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais. Je t'aime, ma chérie. Quand j'ai su que j'allais devenir mère, j'ai été la femme la plus heureuse. Je t'ai attendue avec tant d'espoir. Quand j'ai vu ton petit visage, tes yeux magnifiques,
Et tes petites mains. Je suis, ma chérie, ce qu'est le véritable amour. S'il te plaît, Sarah, réveille-toi. Réveille-toi, ma fille. Tu as toujours été très forte, une guerrière. Tu dois absolument t'en sortir de ce lit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Attends-moi ici. Je t'envoie un message quand je sors du restaurant. Non, Cornelio, je ne peux pas faire ce que tu demandes. Je ne me frotte pas à ces types, moi. Pourquoi tu veux embaucher ces truands, dis-moi? Que voulez-vous qu'on fasse, madame? Les hommes que tu vas embaucher doivent le passer à tabac. Tu vas maintenant savoir qui est Déborah Portillo, Simon Del Monte. Non, Cornelio, je ne veux pas d'embrouille. Ces hommes sont des assassins. Je m'y suis frotté et ils étaient à 2 doigts de me tuer. Ça va, tais-toi, peureux. Je vais les contacter. J'irai les chercher moi-même. Je ne voulais pas qu'Henri te fasse ça. Sarah! Docteur! Infirmière! Infirmière! Un médecin, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Sarah, sortez s'il vous plaît. Allez, sortez s'il vous plaît. La patiente fait un arrêt cardiaque. Libérez les voies respiratoires s'il vous plaît. Masque. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Simon! Simon, où es-tu? 3, 4, 5. Je suis là, Juan. Comment est-ce que tu as pu faire ça, Sarah? Et quoi? Tu n'es qu'un lâche! Un pauvre type. Ton machisme me fait honte. Retouche encore à une femme. Et c'est moi qui te ferai mettre en prison. Sarah est la femme que je déteste le plus. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, Juan. Et je le ferai à nouveau. Non! Juan! Juan! Juan, non, c'est votre frère! Lâchez-le! Pensez à ce que dirait votre père!